Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour la revue de Colourpop. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait une commande récemment sur le site de Colourpop. J'ai pris quelques petits produits, donc on a 4 produits de teint à tester aujourd'hui et une palette. Dans ma commande, j'ai pris 2 palettes, mais je ne peux pas tester les deux aujourd'hui, donc je ferai le test de l'autre palette dans les prochains jours et je vous tiendrai au courant, bien sûr. Une petite parenthèse avant de commencer, comme je filme un peu tard par rapport à d'habitude, je ne vais pas pouvoir valider tous les produits aujourd'hui parce que j'estime que si on fait un test, il faut aller jusqu'au bout. Donc ce que je vous propose, c'est que je continue à tester les produits hors caméra et je vous mets un petit commentaire épinglé sous cette vidéo. Comme ça, vous aurez mon avis final sur ces produits. Voilà, donc on commence tout de suite sans plus tarder et c'est parti. Tout d'abord, on commence par la base qui est la No Filter Primer. C'est une base lissante et matifiante. Le tube se présente comme ceci. C'est parfait, comme ça on ne peut pas gâcher du produit. Alors la texture, elle est un peu crémeuse et en même temps un peu aqueuse aussi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà comment elle est. Vous voyez, c'est comme le lait. Je sens déjà l'effet lissant parce que je pense qu'il y a du silicone dedans. Il y a une légère odeur, mais ça va, elle n'est pas entêtante. Alors, le peu que j'ai appliqué, je sens qu'elle a lissé mes pores qui sont ici et un peu sur mon front. En plus, elle pénètre vite sur la peau, donc vous n'avez pas cette texture très riche. On continue avec le fond de teint, le No Filter Foundation de la même gamme que la base. Du coup, c'est un fond de teint qui nous promet un effet naturel, une peau en bonne santé et une couvrance moyenne modulable. Donc, on va le tester maintenant. Je vais l'appliquer avec mon éponge. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser l'éponge. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez twister le bouchon pour que vous n'ayez pas de produit qui sort si vous voyagez ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est ingénieux parce que, bon, après, si on voyage et que ça coule de partout, voilà, on ne veut pas de ça. Alors, la teinte me paraît un peu jaune. Je sais pas. Non, ça va. Finalement, l'effet naturel, on le voit parfaitement puisque mes cicatrices de boutons se voient toujours. À savoir que j'ai appliqué une seule pompe, donc je vais mettre la deuxième pour voir s'il est vraiment modulable ou pas. C'est sur mes imperfections. Là, ça va mieux. Je trouve qu'il est bien couvrant, enfin bien, il est bien couvrant pour les cicatrices que j'ai parce que bon, même si on met 30 couches de fond de teint, ça va pas être miraculeux hein, d'enlever les cicatrices de boutons. Par contre, j'aime bien le fait qu'il soit imperceptible sur la peau et on n'a pas cet effet de matière. En fait, je le sens pas sur ma peau quand je touche là, je le sens pas. Je le sens pas, il est pénétré dans ma peau. On n'a pas d'effet de matière, on le sent pas, on le voit pas, c'est plutôt pas mal à voir au niveau de la tenue, mais pour le moment je suis plutôt satisfaite. On passe maintenant au concealer qui est le Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. C'est un concealer qui se veut couvrant avec un effet hydratant et une longue tenue, donc on verra tout ça. L'embout se présente comme ceci. L'applicateur est très souple. On n'a pas besoin d'appliquer beaucoup de matière, contrairement à d'autres anti-cernes qui sont moins couvrants du coup. Voilà ce que ça donne sous mes yeux. Sur le site, ils ont mis, il a un effet anti-crease. Mais honnêtement, moi j'y crois pas puisque là je vois quand même qu'il a creasé. Hein. On voit
les quiz sous mes yeux. Donc ça, je ne valide pas. Par contre, quand on voit la couvrance, je trouve qu'il est pas mal couvrant. Il a un effet lumineux. Il me paraît hydratant. On va poudrer tout ça maintenant et je vais tester aujourd'hui la No Filter Loose Setting Powder. C'est une poudre libre. J'ai la teinte Banana. Ce qui est bien, c'est que vous avez le capuchon ici pour empêcher la poudre de s'envoler un peu partout. J'ai du mal à comprendre au début, mais en fait, ils ont mis un petit papier là pour boucher les trous sur la poudre. Ce qui est plutôt chouette et j'ai bien aimé le concept. Vous voyez là, vous pouvez twister, hop, de l'autre côté pour empêcher la poudre de s'envoler de partout et elle peut rester dans son contenant. On a fini de poudrer le teint. Ce que je remarque, c'est que ma peau est lisse, mais oh là là, c'est très très doux. J'aime bien le rendu. On n'a pas d'effet de matière, on ne sent pas la poudre, tout est nickel. On verra au niveau de la tenue. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas vous dire si je valide ou pas le produit. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant dans le commentaire épinglé. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfaite de mon teint. Je trouve qu'il a un éclat, un effet naturel. On ne voit pas la matière sur mon visage et c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai fini le teint. On passe maintenant aux yeux et aujourd'hui, je vais tester la Sandstone. C'est une palette de 18 fards. J'aime bien les teintes. C'est varié, c'est automnal, c'est très nude et en plus, ça se porte tous les jours. Et on commence avec la teinte Vortex qui est ici. Je vais la mettre comme teinte de transition. Et ça a l'air pigmenté en tout cas. Bon, avec cette teinte, j'ai dû revenir plusieurs fois pour avoir cette intensité. Pour le moment, je ne suis pas vraiment conquise par cette teinte, mais on va tester les autres fards pour voir ce que ça donne. On continue avec cette teinte-ci qui s'appelle Big Bot, je sais pas quoi. Et je la mets dans mon coin externe. Je trouve que ce fard Vortex, c'est bien travaillé, je n'ai pas eu de soucis. Il est bien pigmenté, il s'estompe facilement. J'ai pas pris beaucoup de temps pour l'estomper, donc c'est plutôt chouette. Est-ce qu'on part un peu vers le vert? Parce que j'ai envie de tester cette teinte aussi qui a l'air magnifique. C'est le Desert Sky. J'ai une idée, on va tester ce fard-ci qui est le Oasis. Pour voir l'intensité de ce fard, en tout cas, il est bien poudreux. Il est bien pigmenté, hein. Et attention, je l'ai prélevé au pinceau. Parce que généralement, les... Ah oui, il y a quelques petites paillettes. En fait, c'est un mat avec quelques petites paillettes. Et c'est très très beau. Ah, par contre, là, il fait des chutes et j'ai des paillettes un peu partout. Je reviens avec ce pinceau et j'estompe les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Maintenant, je prends ce farci qui m'intrigue beaucoup, c'est le Desert Sky. Avec mon doigt, ah oui, il est crémeux. Alors, ce fard Desert Sky n'est pas duochrome, mais finalement, j'aime bien son effet. Il est très lumineux et il a une texture un peu crémeuse. On finit avec le fard Westward qui est ici et je le mets dans mon coin interne. Je passe maintenant à mon ras de cils inférieur et je vais utiliser la Canyon Loop. Je prends maintenant ce farci Grounded et je le mets au début de mon ras de cils pour avoir un regard assez sombre et défini. Et pour mon coin interne de l'œil, je vais utiliser celui-là qui est le Bell Rock.
Et voilà le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude. Alors moi, pour vous dire la vérité, je suis assez surprise par la qualité des fards de chez Colourpop. Bien sûr, je n'ai testé que cette palette, mais les fards que j'ai testés sont bien pigmentés par rapport au prix qu'on paye. J'ai eu quelques petites chutes, mais ça va, il n'y a rien de grave. Il y a le phare Oasis, le jaune, qui a fait des chutes. Il y a aussi le Big Butt ou Big Butt, je sais pas quoi. Les phares lumineux, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Bref, ils sont beaux, lumineux et très pigmentés. Je n'ai pas eu de soucis, donc je valide la palette. En ce qui concerne les produits de teint, bien sûr, je ne peux pas vous dire si je les valide ou pas, mais en voyant mon teint comme ça, là, j'aime bien le rendu, j'ai un effet lisse, très naturel et ça se voit pas que j'ai mis du fond de teint, de la matière sur mon visage. Pour cet effet-là, je donne un point. Au niveau de la tenue, je ne peux pas vous dire. Je vais vous mettre un commentaire épinglé en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller le voir puisque j'ai encore quelques jours pour tester ces produits et pour vous donner mon avis final. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à faire votre petite sélection de produits Colourpop. Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!